Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pas prévue à la base. Le week-end dernier, comme je l'avais annoncé dans la précédente vidéo, je me suis rendu au Play Azure Festival à Nice avec des membres du Café des Sciences, donc quelques collègues du Paléotube, Paléo World, Eiffel Reptile et Valoraptor. On a vraiment passé un super moment là-bas, vous étiez très nombreux à venir au stand du café et notamment à la zone Paléo. Oui, j'ai gardé un petit souvenir. Et donc le samedi, en fin d'après-midi, on a fait un cycle de mini-conférences intitulé Dépoussiérons la paléontologie. On a fait ça dans le grand amphithéâtre Athéna. Bon, on n'a pas réussi à le remplir, mais il y avait quand même déjà une cinquantaine de personnes, ce qui est déjà bien. Et je tiens à remercier les membres du Café des Sciences qui nous ont accompagnés pour faire cette conférence. Tout d'abord notre modératrice volontaire Léa de la chaîne CS de Sciences, mais aussi nos dessinatrices l'Abstraction, Valentine de la chaîne Sciences de Comptoir et Eléa qui anime le compte Plantoscope sur Twitter. De toute façon, si vous voulez voir tout ça, je vous mets des liens dans la description. Parce que si vous ne connaissez pas leur contenu, je vous assure, ça vaut vraiment le coup. Donc ça nous a vraiment plu de faire ces conférences. Et le petit bonus, c'est que Sican de Paléo World a filmé les conférences en question. Et donc ce que vous allez voir ensuite, c'est la captation de la conférence que j'ai donnée. Alors je voyais, on a beau le faire le malin d'avoir 2000 abonnés, dès qu'on se retrouve devant 50 personnes, on est tout de suite moins à l'aise. Donc pendant la conférence, il y a des petites hésitations, des petits blancs. Bon, j'espère que vous ne m'entendrez pas trop compte et que vous apprécierez quand même la conférence. Mais malgré le stress, ça m'a bien plu de faire cette conférence. Et à la fin, j'avais envie qu'une chose, c'est de recommencer. Voilà, je vais vous laisser regarder la conférence. Il me reste plus à vous dire qu'on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, où je vais parler d'ailleurs d'une chaîne dont Val a mentionné le nom dans sa dernière vidéo. On a eu l'occasion d'en discuter ce week-end et je pense que je vais me joindre à lui pour parler de cette chaîne au contenu, disons, pour être poli, très moyen. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à plus. Merci à tous. Donc, je vous présente encore un peu, je m'appelle Jonathan Lafont, je suis étudiant en master CCSP, c'est-à-dire communication et culture scientifique et technique à l'Université de Grenoble. Et actuellement, je suis en stage au laboratoire de paléontologie de Poitiers qui s'appelle donc Paléoprime. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler, aussi on a entendu beaucoup parler d'animaux un peu emblématiques de la préhistoire, des dinosaures, des sélacantes, et de mosasaures, et bien moi je vais vous parler d'un autre animal, l'homme. Alors déjà, si vous avez du mal avec ce concept que l'homme est un animal, vous risquez de ne pas aimer la suite de la présentation, puisque nous allons parler de la question, est-ce que l'homme descend du singe? Alors, je vous pose la question, qui dans cette salle pense que l'homme descend du singe? D'accord. Eh bien, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle une phylogénie. Vous avez vu plusieurs figures présentées par mes camarades. Donc, dans une phylogénie, les relations qui sont présentées ici, ce sont des relations de parenté. Mais attention, ce n'est pas parenté dans le sens qui descend de qui. Ce que vous avez ici, ce n'est pas des relations entre des ancêtres et des descendants. C'est des relations dans le sens qui est plus proche de qui. Dans un arbre phylogénétique, les espèces sont reliées par des caractères qu'elles partagent, qu'elles ont hérités d'un ancêtre commun. Par exemple, ici, dans cet arbre, toutes les espèces que vous avez représentées ont des poils, et les femelles allaitent leurs petits. C'est ce qu'on appelle les mammifères. Et parmi ces animaux, certains appartenant à un ordre ont un pouce opposable, c'est l'ordre des primates. Et parmi les primates, il y en a, comme ici le lémurien, qui ont une queue, mais chez certains, la queue s'est réduite pour former ce qu'on appelle le coccyx, et c'est ce qu'on retrouve chez les hominoïdes, qu'on appelle plus communément les grands singes. Et parmi les grands singes, vous avez le gibbon, l'orang-outan, le gorille, le chimpanzé et l'homme. Et là, l'homme regardé ici, c'est Georges Cuvier qui est présenté comme un des inventeurs de la paléontologie, et qui lui, justement, il n'est pas très d'accord avec ces idées-là. Donc en même temps, ça nous remet un peu à sa place. Et donc, avec cette phylogénie, on a pratiquement déjà répondu à la question. L'homme ne descend pas du singe, l'homme est lui-même un grand singe. Et parmi les grands singes, comme vous pouvez voir, on est le grand singe le plus proche de nous, c'est les chimpanzés, avec lesquels nous partageons un ancêtre commun. Et à partir de cet ancêtre commun, deux rameaux ont émergé. Un rameau qui a donné les chimpanzés, et un autre rameau qui a donné les humains. Et c'est sur ce rameau que l'on trouve tous les fossiles célèbres que vous connaissez, Toumaï,
Lucie, les Australopithèques et toutes les autres espèces du genre Homo habilis, Homo erectus, jusqu'à Homo sapiens. Et donc, maintenant, pour poursuivre la présentation, j'aimerais vous demander, à votre avis, qui c'est qui a dit en premier l'homme descend du singe? Qui a pu affirmer cette phrase? Est-ce que vous connaissez cet homme? Donc, c'est Charles Darwin, c'est celui qui a écrit L'origine des espèces en 1859, où il présentait les bases de la théorie de l'évolution. Et vous voyez ici grimé en chimpanzé. Et alors, est-ce que vous pensez qu'il est grimé ainsi parce que c'est lui qui a avancé la phrase l'homme descend du singe? Qui pense que c'est Darwin qui a dit cette phrase? Eh bien, en fait, là, ce n'est pas Darwin qui a avancé cette phrase. Le dessin que vous voyez représenté ici, en fait, c'est une des premières phylogénies dessinées. Et c'est Charles Darwin qui l'a dessiné en 1837. Parce que lui, il avait déjà émis ce principe de réunir les espèces en fonction de caractères qu'elles partagent et qu'elles ont hérité d'un ancêtre commun. En fait, ceux qui ont dit l'homme descend du singe, ce ne sont pas du tout ceux qui défendaient la théorie de l'évolution, c'est même plutôt l'inverse. Alors ici, ce que vous avez représenté, c'est dans une bande dessinée. Ils vous ont représenté un grand débat qui a eu lieu après la publication de l'origine des espèces de Darwin. Donc c'est un débat qui a eu lieu à Oxford, dans la grande cathédrale, où plusieurs gens se sont venus débattre au sujet des idées de Darwin. Certains étaient pour, certains étaient contre. Et cet homme, donc l'évêque Samuel Wilberforce, qui était complètement contre les idées de Darwin, est venu parler au public et a totalement attaqué très violemment les idées de Darwin, et en disant justement que cette théorie avancerait que l'homme descend du singe. Et là, il s'est retourné vers un jeune biologiste, Thomas Henry Huxley, qui est un ami de Charles Darwin, qui donc défend ses idées, et il lui a demandé, vous-même, monsieur Huxley, diriez-vous que vous descendez du singe de par votre grand-mère ou votre grand-père? C'est vraiment un truc pour le provoquer. Et Huxley s'est saisi de cette occasion pour répondre à l'évêque et attaquer tous ses arguments, justement pour lui dire qu'il n'avait absolument pas compris la théorie de Darwin, car Darwin n'a jamais dit que l'homme descendait du singe. Il avait très bien compris que l'homme était lui-même un grand singe, et il a conclu son plaidoyer en disant qu'il préférait descendre du grand singe plutôt que d'un homme éduqué qui utilise son éloquence et ses connaissances au service du mensonge et du préjugé. Alors bon, à l'époque, dire ça à un évêque dans une grande cathédrale comme Oxford, il fallait vraiment en avoir. Et bon, maintenant, pour continuer la présentation, quand je vous dis l'homme descend du singe, en général, il y a ce genre d'image que vous devez avoir en tête. C'est ce qu'on appelle la marche du progrès, et ça a été très très repris dans les médias, comme vous pouvez voir ici dans divers exemples, sauf qu'il faut savoir que cette image est complètement fausse. Et cette image aussi est issue d'une erreur d'interprétation. Cette image a pour origine un livre de vulgarisation, où le but c'était de présenter, dans ce livre, c'était un livre qui parlait donc justement de l'évolution humaine, qui est sorti dans les années 60, et le but de ce livre, à ce moment-là, il voulait présenter tous les spécimens hominoïdes, donc grands singes, que l'on connaissait à l'époque. Sauf que ça ne rentrait pas dans le livre. Donc ils ont fait un dépliant, que vous pouvez voir ici ouvert, avec donc les différentes espèces d'hominoïdes, et avec leur distribution chronologique. Et quand on refermait le dépliant, on obtenait cette image. Et donc en fait, après, ça a été repris par erreur, et c'est pas du tout ce que les auteurs ont voulu dire. Parce que cette image, elle renvoie une image elle renvoie des idées complètement fausses sur la théorie de l'évolution, parce que déjà, ça signifie que notre ancêtre est une espèce actuelle de singe. Alors ça, c'est complètement absurde. Notre ancêtre n'est pas une espèce qui existe maintenant. Il y a aussi qu'avec cette représentation, on a une notion de progrès. On part d'un singe pour aller vers l'homme, c'est-à-dire que l'évolution aurait un but. Alors non, l'évolution, on sait que les adaptations peuvent aller dans n'importe quelle direction. Il n'y a pas de but. Et enfin, ça apporte aussi un concept une idée reçue qu'il faut absolument éliminer du vocabulaire, c'est la notion de chaînon manquant. Donc chaînon manquant, vous avez dû souvent l'entendre avec des fossiles de la vie humaine. Comme par exemple ici, vous avez une photo prise à une exposition qui vous montre tous les représentants de la lignée humaine que vous connaissez aujourd'hui. Ici, vous avez Lucie, ici Toumaï, et vous avez les Australopithèques et les représentants du genre Homo.
Et en fait, aucun de ces fossiles n'est un chaînon manquant. Parce que par chaînon manquant, on entend que ça veut dire qu'il y aurait des intermédiaires essentiels entre les singes et les hommes. Or, ça n'existe pas du tout. Les formes que vous voyez ici ont tous des caractères en commun, puisqu'ils appartiennent tous à la famille, à la lignée humaine, mais ils ont aussi des caractères spécifiques à leur espèce, liés à leur évolution, et liés aussi à leur écologie, à leur mode de vie, qui étaient tous très différents. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'existe pas de chaînon manquant. Et c'est vraiment une notion qui est à bannir du vocabulaire. Et donc, pour conclure, l'homme, s'il y a un truc que vous devez vraiment retenir, c'est que l'homme ne descend pas du singe, l'homme est lui-même un singe, car c'est une phrase fondée sur ça doit être une image fausse de la théorie de l'évolution. C'est une image qui est issue d'un raccourci erroné des détracteurs de la théorie de l'évolution et qui a été ensuite repris dans les médias. Parce qu'il est important de rappeler que l'humanité n'est qu'une branche dans le buisson du vivant, et en plus une toute jeune branche. Je vous remercie de votre attention.